Salut à toutes et à tous, de retour pour une nouvelle émission pour promouvoir les sports de combat et les arts martiaux. Aujourd'hui, je suis invité par la Ligue Pays de Loire de karaté discipline associée qui organise l'Open des jeunes de Ligue. Pupi, Benjamin et Minime. A tout de suite. Oui, bonjour, Franck Valenti, président de la Ligue de Pays de Loire de karaté et discipline associée. Nous revoilà à Saint-Nazaire en ce dimanche 16 octobre 2016. La nouvelle Olympiade a démarré pour le 2016-2020. Une nouvelle équipe a été constituée. Je suis très content d'avoir été renouvelé dans mon mandat de président de région. Une très bonne nouvelle cet été avec le karaté qui va devenir olympique en 2020 à Tokyo. Aujourd'hui, Saint-Nazaire, encore une très très belle salle. D'habitude, nous sommes à la Soucoupe. Aujourd'hui, nous sommes dans la salle Vaugiel. Cette salle est vraiment destinée à la pratique du sport et en particulier des arts martiaux. Le club qui nous accueille, comme d'habitude, le CEK Saint-Nazaire avec monsieur Michel Lebrun qui depuis est devenu vice-président de la région des Pays de Loire. Je remercie aussi la mairie d'avoir pu trouver une salle en remplacement suite aux intempéries. La Fédération française de karaté et discipline associée sait qu'on peut compter sur la ville de Saint-Nazaire et sur ses institutions. Je vous remercie, bonne journée, à bientôt. Je suis avec Michel Lebrun qui nous invite souvent pour promouvoir le karaté ici à Saint-Nazaire et ailleurs. Michel qui est président du CEK et nouvellement il est vice-président de la région karaté. Je remercie quand même la mairie de Saint-Nazaire qui s'est démenée pour nous donner cette salle qui est pas mal finalement. On a accueilli quand même 300 enfants. Donc les tribunes sont pleines, vous pouvez regarder. Très belle manifestation, c'est un championnat régional. Avec moi un groupe de jeunes, ils sont de Saint-Nazaire, des Nazariens. Alors, vous avez combattu ou pas encore? Non, pas encore. On est en minime, on va bientôt combattre. Il y a un peu le stress, mais ça viendra, ça viendra. C'est du bon? Oui, c'est du bon stress. Allez. En tout cas, bonne continuation et je vous dis, Michel, un petit mot Michel? On nous a confié aussi l'organisation de la formation des diplômes fédéraux. Il y a quand même 40 personnes plus 10 pour les AFA. Donc c'est très bien pour la ville de Saint-Nazaire. Impeccable. Les gars, bonne continuation. J'espère vous voir sur le podium tout à l'heure. Hein. Yes. Alors, docteur, comment ça se passe la compétition au niveau santé, blessure, tout va bien? Oui, ça se passe très bien. Les arbitres ont eu des instructions très claires pour que la compétition se passe bien, que les coups soient bien contrôlés. On a en karaté compétition, donc version sportive du combat, le kumité, on a tout un tas de protections qui permettent de pratiquer cette discipline en toute sécurité. Donc protection poing, protection pied, protection tibia, des casques, des plastrons, c'est ceux qui se voient le plus. Et puis également, bien sûr, un indispensable protège-dents qui permet de protéger la dentition des sportifs.
Je m'appelle Clotilde, j'ai 13 ans et ça va faire que 3 ans que je fais du karaté. Et c'est tout. Tu es de quel club alors? Je suis du club ELK, c'est à Luçon. Félicitations pour ton club. Alors comment ça a été la compétition pour toi? C'était waouh, c'était trop bien. J'étais trop contente d'avoir gagné, surtout que j'étais contre une fille qui était de mon club. Et je pensais pas que j'allais la gagner, elle qui a pratiqué. Ça va faire très longtemps qu'elle pratique le karaté et je pensais pas que j'allais réussir. Maintenant que le karaté est devenu une discipline olympique, tu commences à avoir des objectifs là-dessus? Oui. Médaille olympique? Oui, voilà. Tout à fait. Médaille d'or, j'aimerais trop. Tout est possible, Clotilde. En tout cas, félicitations, tu as fait un très beau combat, c'était beau à voir et à filmer. À la prochaine. Yes. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir à Saint-Nazaire des élèves prometteurs, puisque nous avons plusieurs clubs qui viennent de toute la région. Pour ne pas les citer, le Samouraï 2000 du Mans, Fontenay, le Tsuki sur Nantes, où les élèves sortent un peu plus du lot. Et ce sont des gens que l'on retrouve au niveau national. Et pourquoi pas, dans quelques années, si le karaté, comme prévu, devient sport olympique en 2020, nous aurons peut-être la chance de voir ces jeunes pousses représenter la France lors de ces championnats olympique. Allez, on démarre. C'est bien ça. Oui. On est là. On y est. C'est bien Enzo. Oui, donc aujourd'hui nous avions plusieurs jeunes engagés du labo le karaté jutsu. Et Enzo, lui, quant à lui, était sur la catégorie des minimes. Mais c'est un habitué, ça fait 3 ans qu'il est au club et il fait d'excellents résultats. On est très content avec Florian qui est un des instructeurs avec lesquels on travaille. Et alors, un petit mot sur la compétition. Bah, c'était bien. C'était difficile. Mais comme on dit, le premier qui arrive, on le prend. En tout cas, félicitations pour toi Enzo, pour ton parcours, pour ta famille et pour la team Labol Karaté Jutsu. Paul Menditillard, mon club de karaté c'est le KCN. J'ai failli perdre le combat mais heureusement que j'ai des bonnes jambes donc voilà. Là je suis qualifié pour la demi-finale donc espérons qu'on va aller en finale. On arrête le point et après la jambe. Donc moi c'est Simon Pertron, entraîneur au Laval Karaté. Donc on est là aujourd'hui pour l'Open de Ligue Pupi Benjamin Milim. Donc c'est une belle compétition parce qu'il y avait pas mal de compétiteurs, on était pas loin de 300. Et une belle compétition de début d'année pour nos jeunes. Et ça permet de se préparer du coup pour la suite. Donc il y a un bon niveau, on a vu des beaux combats. Et voilà, une bonne organisation. Et des bons résultats aussi pour le Laval Karaté. Et voilà, c'est la fin de notre émission ici au gymnase Henri Fogel, un très beau gymnase. Et je laisse le dernier mot de cette émission à un des responsables de la fédération, de la ligue et de la compétition. Oui, Robert Cormont, directeur sportif. Nous sommes très contents d'être venus dans ce beau gymnase. Et nous avons passé une très bonne journée avec un très beau championnat, de nombreux compétiteurs avec de beaux résultats. Maintenant, on vous donne rendez-vous au prochain championnat des AMV, qui se passera à la Baconnière dans le 53. Voilà. Au revoir.